Je vais vous montrer comment faire des gnocchis à base de ricotta. Alors, il y a déjà sur Signé Gourmand une capsule où je vous montre comment faire du fromage ricotta maison. Et c'est ce qui est dans le bol ici. Maintenant, pour faire ces gnocchis à base de ricotta, c'est important de faire égoutter la ricotta pour que la texture soit plus sèche. Voyez-vous? Oui. Il ne faut pas que ça soit aussi humide que la ricotta qu'on achète en épicerie. Maintenant, si jamais vous faites la recette avec la ricotta que vous achetez en épicerie, il n'y a pas de souci. C'est que vous devez la faire égoutter jusqu'à ce que vous ayez une texture un peu comme ça. Sèche. Donc, je pars avec ma ricotta que je vais mélanger avec des œufs. Il y a un œuf complet et un jaune. C'est plus léger, je trouve, les gnocchis de ricotta que les gnocchis de pommes de terre. Oh oui! Oh my God! Merci François! Hey François, t'as jamais fait ça, des gnocchis? Non, j'ai jamais fait ça. Fait que je vais pas là. Ben viens t'asseoir à côté de moi puis on la regarde. Okay. Vas-y. On t'écoute, Christina. Alors, ça, c'est assez bien mélangé. Maintenant, ici, j'ai de la farine que j'ai mélangée avec du fromage pecorino romano râpé et j'ai ajouté du sel et du poivre. Là, le truc, ça va être d'incorporer la farine à ma ricotta sans trop travailler la pâte parce que si je travaille trop la pâte, je vais développer le gluten qui est dans la farine puis ça va faire des ricottas qui sont... Des gnocchis. Des gnocchis. Excuse-moi, Hélène, tu m'écoutes, c'est bien. Ça va me faire des gnocchis qui sont trop caoutchouteuses. On met la ricotta sur la planche de travail. Oui. OK? Je l'ai aplati un peu pour avoir une plus grande surface. Et là, je viens mettre ma farine sur ma ricotta comme ça. Et... Wow. On le voit même pas le fromage que tu as dans ta farine. Non, il faut que le... C'est un bon point, François. Il faut que le fromage soit râpé finement. OK. Alors, avec un coupe-pâte, on va venir couper le fromage, la farine, dans notre mélange ricotta-œuf pour éviter de le pétrir. Ce qui développerait du gluten. Le gluten, c'est ça. Et donc, tu vas quand même réussir à l'incorporer comme ça? Oui. Oh, wow! Oui, graduellement. Maintenant, j'ai réservé une partie de ma farine. Okay. Si jamais je trouve que ma mixture est trop humide, je vais rajouter de la farine. Et inversement, si je trouve que ma mixture est trop sèche, ben là, mon truc, c'est de prendre une bouteille d'eau en vaporisateur, puis je vais venir juste vaporiser un petit peu pour éviter d'en ajouter trop à la fois. Alors voici, j'ai la bonne consistance. Si vous regardez votre préparation, là, vous allez trouver que ça ressemble à de la salade aux œufs. OK? Alors, gardez cette image-là en tête. C'est vraiment ça que vous voulez. Puis, pour savoir si vous avez la bonne consistance, quand on presse ensemble, regardez, ça se tient. Ouais. OK? Puis, c'est normal. Vous allez voir des petites particules de ricotta. C'est tout à fait normal. Puis, le noir que vous voyez, c'est des grains de poivre. D'accord? Maintenant, si vous voulez, vous pourriez même goûter à ce stade-ci. Puis de tester, est-ce que ça manque de sel, est-ce que ça manque un peu de poivre. Mais moi, je pense que ça y est. Alors, on presse ça ensemble et on va former un gros boudin. Et ce gros boudin-là, on va ensuite le couper en tranches. Et chaque tranche, on va le rouler en petits boudins qu'on va couper en gnocchi. Okay. Alors, j'ai fait reposer mon boudin une quinzaine de minutes sur le comptoir parce que ça va aider à... ça va faire en sorte que l'eau va mieux se répartir partout, puis ça va mieux hydrater la farine. Alors, on est rendu à l'étape de rouler, de faire nos petits boudins pour couper nos gnocchis. Alors, je me prépare une tranche d'à peu près, un pouce. Okay? Puis, je commence par juste la serrer dans mes mains comme ça. Mais comme la pâte à modeler, là. Oui, exactement, Hélène. Il faut que ça ait la consistance de la pâte à modeler. Oui. Puis après ça, on va venir la rouler. Si vous mettez beaucoup de farine sur votre planche de travail, vous allez rouler dans le vide. Ça prend un peu de friction. Donc, utilisez une planche en bois, c'est parfait. Avec un linge en dessous pour pas qu'elle bouge. Oui, c'est ça. Parfait. Puis, bon, c'est comme quand on est à la petite école, quand on travaille avec la pâte à modeler. On commence au milieu et puis on roule vers les côtés tranquillement. OK?
Puis si vous trouvez que ça colle un peu, ayez juste un petit peu de... Une petite lisière. Une petite lisière de farine. Puis ça se peut que ça se défasse comme ça. C'est normal parce qu'il y a des morceaux de ricotta par-ci, par-là. Alors vous pressez ensemble et vous continuez à rouler. Moi, je les aime pas trop gros, mes gnocchis. Je préfère à peu près comme un demi-pouce là, de diamètre. OK. D'accord? Puis pour ce qui est de la grosseur, c'est à peu près la grosseur de 2 doigts. Alors je m'en viens comme ça. Je coupe, je coupe, je coupe. Comme ça, vous avez toute la même dimension. Donc ça va cuire tout à peu près en même temps. Wow! Moi, j'arrête ça là. OK. OK? Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter l'étape d'utiliser une planche à gnocchi, puis vous pressez sur la planche pour faire des petites rainures. Mais honnêtement, je trouve qu'avec des gnocchis à la ricotta, je trouve que ça ajoute pas tellement. Pour moi, c'est pas nécessaire. Ils sont déjà tellement tendres. Oui, c'est OK. ça. Après ça, ben, on les accumule sur un linge à vaisselle propre. Puis, juste pour être sûr qu'ils ne vont pas coller ensemble, vous pouvez les saupoudrer avec un peu de farine. Ici, moi, ce que j'utilise, je vais vous montrer le sac, c'est une sorte de farine de blé dur qui s'appelle la sémola. Donc, c'est une farine qui est faite à partir de blé dur. Puis, vous laissez ça jusqu'au moment de la cuisson sur la plaque. C'est à cette étape-ci que vous pouvez aussi les congeler. Alors, vous mettez la plaque au congélateur, vous attendez que les gnocchis soient très fermes et vous les transférez dans un sac. Le tour est joué. La seule chose que ça va changer, c'est le temps de cuisson qui va être un petit peu plus long. Au niveau de la cuisson, quand tu viens pour les... tu les laisses décongeler ou tu peux les mettre congelés dans l'eau? Directement du sac à congélation dans l'eau. Dans l'eau bouillante, okay? salée. Alors nous, on va continuer à rouler tout ça jusqu'à ce qu'on ait passé à travers la pâte au complet. Vas-y, François, je veux te regarder. Oh, oui! Vous travaillez fort, hein? On travaille fort, mais ça va être bon. Faut pas décevoir le professeur. Non, elle est tellement sévère. Ah, mais c'est parfait. C'est une recette qui pardonne, c'est ça qui est le fun. Absolument. Hein? Hey, regarde si on a bien travaillé. Ça sent bien, ça sent bien. Prochaine étape, cuisson. Alors, pour la cuisson, ça prend une grande quantité d'eau bouillante, salée, évidemment, mais pas à gros bouillon, OK? Parce que ça pourrait peut-être défaire les gnocchis. Alors, quand les gnocchis remontent à la surface, comme ce qui est en train d'arriver là, on calcule 45 secondes à 1 minute, dépendamment de l'épaisseur. Mais pour être certain qu'ils sont cuits, vous en prenez un puis vous égouttez. Oh. Et puis, on ne veut pas les égoutter dans une passoire parce qu'ils vont s'écraser sous leur poids. Alors, on va venir les sortir avec l'écumoire, puis on va les déposer gentiment dans la sauce qui attend sur le feu. Et c'est tout! Ça fait 45 secondes, François. Alors, on va les sortir. Je fais confiance que c'est cuit. C'est comme des petits nuages, regarde, ça flotte. Je vais donner un petit gnocchi à notre ami François pour y goûter. Viens, François. J'aime ma job. Attention, c'est peut-être chaud. C'est bon. C'est comme un nuage. C'est le bonheur. C'est ici maintenant. Bon appétit, toi. Grazie.